Hello, c'est Jean-René. Dans cette vidéo-ci, on va transformer une barre d'acier comme ça en un petit coussinet comme ça en utilisant le tour. Let's go! Première étape, on va installer le mandrin. Donc on prend le mandrin, on le rentre là dans le trou de la broche. J'ai une vidéo complète sur l'installation du mandrin. Puis ça, je prends la clé du mandrin qui est dans mon plateau de tour. Puis il y a 6 trous avec une prise carrée là, qui sont, on les voit pas dans la caméra, là, sont comme juste derrière le mandrin. Les 6 tours, les 6 trous, je prends la clé, puis je serre en sens horaire. Puis je m'assure d'avoir fait les 6, puis là je vais toutes les faire jusqu'à j'ai enlevé mon premier. C'est fait. Après ça, je reprends ma clé de mandrin, puis je tourne d'un bord, je tourne de l'autre, ça fait ouvrir ou fermer les 3 morts. Je prends ma pièce, là, mon arbre, mon petit morceau d'acier, je viens l'insérer en le milieu des 3 morts, je serre ça. Je serre pas ça comme une espèce d'innocent malade de gorille, là, c'est la testostérone, je fais juste serrer, correct. Et après ça, je fais tourner, là, parce que immédiatement après, je vais me déplacer de l'autre côté du tour, à droite, sur l'appui mobile. Je vais tourner le volant du canot de perçage, faire sortir le canot de perçage. Puis le mandrin Jacob, regardez, il y a comme un plat sur le cône. Je mets le plat à l'horizontale, puis je donne un petit coup sec, clac! Puis le mandrin là, va rester coincé dans le canot de perçage. Après, je prends ma clé de mandrin Jacob, c'est comme un mandrin sur une perceuse. Puis je viens installer simplement mon forêt à centrer en place. Après ça, je m'en vais derrière le tour parce que je ne l'ai pas encore allumé. Il y a un sectionneur, je mets ça à on, clic. Après ça, je me déplace rapidement vers l'avant du tour, puis le bouton, clouc, la petite limite. Et on est prêt à choisir la vitesse de rotation de la broche. Règle là, générale, là, on usine une plus grosse pièce ou on perce un gros trou, on va tourner lentement. On va travailler avec une petite pièce, on va tourner, on va percer un petit trou, on va tourner plus rapidement. Moi, je vous dis, on va tourner à 1020 RPM. Fait que vous regardez là, sur la petite plaquette à l'avant du tour. C'est la première poignée à droite, la deuxième poignée à gauche. Clac, je viens de la mettre la deuxième à gauche. Puis on va être prêt à le démarrer. La poignée avec le bout orange, il faut la descendre à la position centrale. Donc de haut en bas, il faut la mettre au centre. On la bascule vers la droite et on la relève vers le haut. Là, la broche va se mettre en marche. C'est pas facile, là. La première fois qu'on l'utilise, il faut jouer avec, là. Mais ça devrait bien percer. Notre mandrin est fixe, c'est la pièce qui tourne, c'est l'inverse d'une perceuse. Donc, notre canon de perçage, on va l'amener vers la pièce. Là. On va pas que le forêt touche à la pièce en rotation, on va juste l'approcher. Il y a un levier pour le bloquer en place, que je viens d'actionner. Après ça, on peut librement tourner le volant. Si on tourne en sens horaire, le canon de perçage sort, on perce. Si on tourne en sens anti-horaire à la manivelle, le canon de perçage va se reculer. Donc, on va simplement faire une empreinte égale à environ la moitié, 2/3 du cône qui est au bout du forêt à centrer. Quand j'ai fini, je recule mon forêt, puis je vais arrêter la broche avec le frein. Puis je vais simplement déverrouiller mon canon de perçage, puis je vais le tasser vers la droite pour avoir de l'espace pour travailler. Après ça, on va passer avec le vrai forêt du vrai diamètre qu'on va percer. Si on perçait un gros trou, peut-être qu'on voudrait percer un trou de diamètre intermédiaire. On ne perce pas un trou particulièrement gros. Fait qu'on met le bon forêt en place dans le mandrin Jacob. On serre ça un petit peu avec notre main, c'est pas assez parce qu'on n'est pas assez fort. Là, si on prend la clé de mandrin parce qu'on est assez fort pour faire ça. Avec la clé de mandrin, on serre ça pas comme un gros gorille frustré, juste normal. On va réapprocher le canon de perçage. On le verrouille avec la poignée qui est à droite de l'écran. Maintenant, c'est cette poignée-là que je tire vers moi. On ferme le couvercle. On met la broche en marche. Le levier, je le ramène au milieu. Je passe vers la droite. Je le lève. La broche se met à tourner. Je change la caméra d'angle parce que je veux avoir une super prise de vue. Je tourne le volant du canon de perçage. Puis j'avance un petit peu. Je recule, j'avance un petit peu, je recule. Je vais toujours avoir des copeaux qui sortent. Quand vous avancez et que les copeaux arrêtent de sortir, ça veut dire que c'est tout coincé dans le forêt. Il faut absolument reculer. Idéalement, avant que les copeaux cessent de sortir, on va déjà avoir reculé pour dégager les copeaux. Donc on fait ça, avance, recule, avance, recule, avance, recule. On veut quand même avancer à une certaine vitesse. On ne va pas y aller très tranquillement parce que c'est à ce moment-là que il n'y a pas de copeaux qui se forment, puis ça fait chauffer le forêt. Donc, encore là, je déverrouille le canon de perçage, je la tasse vers la droite.
Et je fais waouh, j'ai fait une belle pièce. Étape, je vais dresser la surface de ma pièce. Et je vais surfacer le bout de ma pièce. Et là, ça va me prendre un outil. De tournage. Et je vais commencer par monter mon porte-outil sur la tourelle porte-outil. Là, je mets mon outil, je prends la petite clé carrée, je sors les 2 ou 3 premières vis. Je mets l'outil en place. J'ai une vidéo sur le montage de l'outil. Même poignée, ok, c'est fait. Après ça, je vais prendre la grosse clé hexagonale, puis la grosse vis dans le milieu. Je me bats avec un peu, je la desserre. Je change l'angle de caméra pour bien voir. Puis je vais pivoter mon porte-outil pour que le flanc de l'outil puis un repère que vous allez vous prendre sur la table là, soit tout bien parallèle. Puis ensuite, je vais resserrer le gros écrou. Après ça, pour déplacer les axes, l'axe X, qui est l'axe qui est comme en face de vous, c'est la petite manivelle. L'axe Z, qui est de gauche à droite, c'est la grosse manivelle. Tournez-la un petit peu pour voir ce qui se passe, dans quel sens ça va. Allez-y doucement pour ne pas avoir de collision. Là, je vais le faire avec un autre angle de caméra parce que j'aime ça, c'est comme avoir beaucoup d'attention. Avec le gros volant de gauche à droite, le petit volant c'était de avant-arrière. Ça, je le fais encore avec un autre angle de caméra parce que là, à ce moment-là, j'ai venu près me coincer le doigt entre l'outil et le forêt, mais c'est correct. Visuellement, je vous invite à regarder si votre outil semble à la mi-hauteur de l'arbre. C'est pas trop bas, trop haut. Encore là, j'ai une vidéo qui explique comment installer à la bonne hauteur. On va valider qu'il est à la bonne hauteur. Puis, on va venir dresser la face de l'arbre. Simplement, on va juste venir enlever un minimum de matière sur l'une des deux faces. On va arrêter le tour. On va retourner notre pièce. Évidemment, là, j'ai desserré le mandrin. Là, je ne l'ai pas juste sorti avec mes doigts. Là, je le monte pas, mais je prends la clé de mandrin puis je sors le mandrin. On refait la même chose. On dresse la deuxième face parce qu'on veut mesurer la longueur de l'arbre. On sait que présentement, il est un peu trop long, mais on veut savoir pas sa longueur exacte. Puis ça nous prend des faces bien mesurées pour avoir une bonne mesure. Puis je prends un outil de mesure approprié, un micromètre, un pied coulisse. Et là, je m'aperçois que mon arbre mesure 1,120 pouces de long. Je vais remonter mon arbre dans le mandrin. Je vais changer d'angle de caméra pour bien voir. Puis, je vais venir toucher avec le bout de la pastille de l'outil. Je vais venir toucher à la face de mon arbre. Juste y toucher. On ne le verra pas bien à la caméra, mais on va l'entendre. Maintenant, on entend le zzzz, ça veut dire qu'on est venu toucher, on est juste enlevé une toute petite épaisseur. On va dire que présentement, notre outil est sur le bout de l'arbre et ça va être notre longueur de référence. On est chanceux sur le tour, on a une règle numérique, donc on va aller l'allumer. On retourne à l'avant, là ça clignote, puis qu'il y a le bouton CE pour clear qu'on va appuyer dessus, puis on va remettre ça à 0. Fait que les deux boutons jaunes X, Y, ou XZ, je devrais dire. Là, je veux entrer ma longueur de mon arbre. Je vais cliquer sur le bouton bleu Z. Okay. Je vais dire 1.120 qui est la longueur mesurée précédemment, suivi de Load. Fait que présentement, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de dire à la règle, l'outil est maintenant à la distance 1.120 pouces. Fait qu'on doit enlever 0,120 pouces. Fait que je vais tourner mon volant Z vers la gauche légèrement. Dans mon exemple, je vais aller jusqu'à 1.090 pouces, donc 1 pouce 90 mm. Je vais démarrer la broche, je vais me déplacer en X pour enlever une petite épaisseur sur le bout de mon arbre. Je vais me reculer, je vais redéplacer vers la gauche encore une fois mon outil. Cette fois-ci, je vais me déplacer jusqu'à 1,000 pouces, exactement ma cote finale. Puis je vais avancer mon outil tranquillement pour enlever tout le surplus de matière. Et là, je vais être super excité, je vais sortir ma pièce du tour. Je vais prendre mon pied coulisse, je vais la mesurer et je vais voir que je suis exactement 4 millièmes trop haut. Bon, ben je vais vivre avec. Probablement que j'aurais été mieux de mesurer à quelques reprises. Après ça, je vais prendre un instant pour mesurer le diamètre intérieur, le diamètre extérieur,
confirmer avec toutes les cotes sur mon dessin. Puis, si vous êtes trop paresseux, comme moi, pour aller me chercher un vrai bavureur, ben, vous allez nettoyer les bavures avec un gros forêt, puis vous allez essayer de pas vous ouvrir la main sur le tranchant. Mauvaise idée, faites pas ça. Félicitations, vous avez fabriqué votre premier coussinet.